Record historique à Wall Street. Les peuples vont-ils souffrir? Bonjour à tous, bienvenue sur Zapeco, nous sommes le 13/01/2020 et on commence cette revue de presse avec l'Iran. Boeing abattu, les mensonges de l'Iran révoltent la population. Des manifestations anti-régime ont éclaté à travers le pays après que les autorités ont fini par admettre avoir abattu par erreur un avion de ligne. Donc si vous avez suivi, l'Iran a abattu un avion ukrainien. Cela a fait 136 morts, ce qui révolte la population. Il y a donc des manifestations dans les rues. Est-ce que l'escalade va augmenter ou pas? Les prochains jours nous le diront. Et on continue avec cette news sur les États-Unis et la Chine qui ont convenu de reprendre les pourparlers sur l'accord commercial phase 1. Donc selon le Wall Street Journal, l'administration Trump signera un accord commercial de phase 1 avec la Chine à Washington ce mercredi. Donc on va voir si ce fameux accord, on l'attend depuis 2 ans, s'effectuera. Eh ben, attendez-vous à des marchés très positifs et haussiers. On passe aux crypto-monnaies. Donc le monde des cryptos est toujours plein de surprises. Il faut donc plus que jamais s'attendre à tout en 2020 selon Tony Singh, CCO du processeur de paiement BitPay. Quoi qu'il en soit, il estime que le Bitcoin battra son record historique en 2020 pour dépasser les $20 000. Donc voilà encore un prédicteur, encore un investisseur qui annonce le Bitcoin dans tous ses records en 2020. Donc on sait qu'en 2020-2021, le Bitcoin va sûrement progresser. Donc espérons que le rêve devienne réalité pour tous ceux qui détiennent de la crypto-monnaie. On passe au graphe. Et nous voici sur les graphes. Donc comme tous les jours, SP500 Nasdaq. Donc là je suis sur le Nasdaq, j'ai une position. Bon, je suis positif depuis ce matin, donc je pense que je vais laisser courir la position jusqu'à demain, voire mercredi, avant les annonces sur la Chine. Si éventuellement ils annoncent avant que l'accord sera signé, ben je laisserai ma position parce que c'est marché positif. Donc surtout, voilà, regardez SP500 et Nasdaq qui réagissent à peu près pareil. Moi je juge sur du Daily One. Vous voyez, on est là, boum, on est positif, donc je laisse ma position. Je prends aucun risque, j'attends. Je vous ai dit, les marchés c'est largement positif, ça ne bouge pas beaucoup. Donc faut trader le momentum comme on dit. Et une deuxième chose que je veux vous dire, beaucoup de traders, en fait là, parce que vous avez les indicateurs, les oscillateurs qui sont surachat, donc qui se mettent à vendre. Et ça c'est une grosse erreur parce que en fin de compte après ça continue à monter. Regardez, si vous voyez bien à peu près depuis le 19 novembre, même avant encore. Attendez, je regarde. Je prends l'outil tout à partir de d'ici du 2002, voilà, tac, c'est cool. À partir à peu près du 3 octobre, on a fait que monter finalement. Donc finalement, ça sert à rien de s'exciter à trader du 5 minutes, du quart d'heure. Moi je dis prenez des positions moyen terme, long terme. Moyen terme c'est bien. Vous observez tous les jours que tout aille bien, qu'il n'y a pas un retournement. Et vous encaissez quand ça vous satisfait, le gain vous satisfait. Donc moi c'est mon conseil, surtout ne vous fiez pas trop aux oscillateurs qui disent surachat car les marchés risquent de monter encore beaucoup ces prochains mois. Donc pour l'instant j'essaye d'en profiter et de vous conseiller au mieux. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à partager et à vous abonner. Je vous dis à demain pour une autre vidéo, ciao. No stones, no Chanel, Saint Laurent, Gucci bag, huh?